Salut, on se retrouve sur IGN France pour une toute nouvelle vidéo unboxing consacrée aujourd'hui à la Woodbox de septembre. Le thème Bad Guys, les vilains. Comme vous pouvez le voir, donc elle est là, la Woodbox. Un emballage voilà, assez basique, mais en fait elle est réversible. Et ce sera mon assistant Erwan, rédacteur en chef d'IGN France, qui va s'en occuper. Donc on va déjà la vider, hop, voir tout ce qu'il y a dedans. Hop, comme ça on va faciliter les choses. Et je vais la confier à mon assistant. Donc qu'est-ce qu'on trouve déjà? Le petit fascicule, forcément le fascicule Woodbox qui vous explique donc les différents goodies que vous retrouvez dans la Woodbox de septembre. Vous avez aussi tous les détails liés à la méga Woodbox avec des choses pas trop mal. On a notamment un écran, une télé à 1100 €. Il y a pas mal de goodies Destiny 2. Mais bon, là aujourd'hui on va surtout parler de la petite Woodbox de septembre avec une figurine pop, voilà la Funko Pop à l'effigie de Sauron du Seigneur des Anneaux, un méchant emblématique, n'est-ce pas? Avec l'œil, mais non, bon là on a plutôt pas la version de l'œil, mais non, on a le vrai Sauron, voilà avec sa belle armure, pas mal, hein, voilà. Toujours les Funko Pop c'est assez efficace. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des baguettes, mais pas n'importe quelle baguette, les baguettes de... J'ai oublié le nom, c'est de Street Fighter Akuma. Donc voilà, ça va être difficile de vous montrer en fait, parce que c'est un peu loin, mais en fait juste en haut des baguettes, vous avez le personnage qui apparaît, spécialiste des baguettes, mon assistant bien sûr. Regardez ça, oh la maîtrise totale. Apprenez les enfants, regardez, c'est comme ça que ça fonctionne. Des baguettes, oubliez les fourchettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un petit sac Pirates des Caraïbes avec un intérieur, en fait il a petite pièce à l'effigie de la licence Pirates des Caraïbes. Alors bon, est-ce qu'on peut dire que les pirates sont tous méchants? Pas nécessairement, ce Jack Sparrow n'est pas méchant, mais là il est question de Salazar, donc, qui était le grand méchant du dernier épisode. Donc là pareil, je vous invite à peut-être zoomer. Donc voilà, une petite pièce qui est sympa, une pièce porte-bonheur qu'on peut mettre dans son portefeuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un t-shirt, forcément, il y a toujours un petit t-shirt dans la Woodbox avec un méchant emblématique au départ qui va s'agir un petit peu avec le temps, c'est ce cher Vegeta. Mais bon, là on voit que c'est le Vegeta de l'époque de l'arrivée avec Raditz, juste après Raditz, avant l'arrivée de Freezer. Pas mal, hein, franchement, il est vraiment chouette. Il faut le porter, mais quand on assume d'être le roi de la planète Vegeta, hein, on peut tout porter. Donc très sympa ce petit t-shirt. Et je vais bien terminer par le pins. Donc, vous avez toujours le petit pins hein, avec la Woodbox. Là, un méchant emblématique de l'univers de Batman, de l'univers DC Comics, c'est Bane. Donc voilà, plutôt ambiance, je ne sais pas si c'est celui des comics, je me semble que c'est même celui de la série des années 90, celle de Bruce Timm. Donc plutôt sympa, voilà, à mettre sur son sac à dos ou autre part, même sur votre plus belle chemise. Mais on arrive à la fin de cette vidéo et voilà, mon assistant a terminé d'assembler cette magnifique Woodbox réversible Death Note. Et oui, voilà, c'est ça, Deathwood, excuse-moi, Deathwood. Bon après voilà, hein, ça reprend le design du célèbre manga et animé japonais. Je me demande si ça fonctionne. Bon, je pense pas, je vais écrire un nom là au hasard à l'intérieur, mais... Bon, il n'y a pas l'air de se passer quelque chose. Hein. C'est peut-être une fausse Deathwood. Pas possible. Bon. Je vais devoir vous laisser parce que la rédaction d'IGN France a apparemment besoin de recruter un nouveau rédacteur en chef. Donc bon, on se retrouve très bien en tout cas sur IGN France pour d'autres unboxings de Woodbox. Ciao!